Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La mort, le jugement dernier et la vie future. Chapitre 1. La mort. L'ivresse de la mort fera venir la vérité. Voilà de quoi tu t'écartais. Sourate 50, verset 19. Toute âme goûtera la mort. Sourate 21, verset 35. La mort, esquisse d'une présentation. Le terme de tout être est limité. Tous les êtres humains sont voués à disparaître. Allah, subhanallah exalté, a dit: tout ce qui est sur cette terre est voué au néant. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate 55, versets 26 et 27. Parmi les vérités connues, on peut citer celle qui affirme que l'être humain est né sans l'avoir voulu et qu'il n'a aucun pouvoir sur sa destinée ou celle des autres. Cela ne dépend que de la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. L'homme ne peut se soumettre à cette vérité. Allah Azza wa Jal exalté a dit: où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours fortifiées. Sourate 4, verset 78. Aucun obstacle n'entrave l'ange de la mort, chargé de prendre l'âme au moment du décès. Cette affirmation nous invite à faire provision d'œuvres pieuses et bienfaisantes pour un jour où rien ne servira, ni argent, ni enfant, sinon d'aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. De même, l'être humain n'a aucune idée et n'exerce aucune influence sur la date, le lieu et les circonstances de sa mort. Ces détails ont été fixés avant sa naissance et dépendent du terme de l'existence de chacun. Pendant longtemps, la mort a été définie comme l'arrêt des battements du cœur et des différentes fonctions corporelles. Avec les progrès scientifiques et le succès réalisé dans le domaine de la transplantation, il est nécessaire d'avancer une autre définition. C'est la mort des cellules du cerveau, leur assèchement qui bloque alors la circulation du sang et de l'oxygène. Mais cette définition a perdu tout fondement scientifique quand le progrès médical a réussi à maintenir le cerveau en activité pour une durée indéterminée. Cependant, ces définitions qui s'appuient sur des observations physiques laissent de côté l'aspect spirituel et ne satisfont pas le croyant pour qui la mort est le processus au cours duquel l'âme quitte le corps. Les affres de la mort. Tout commencement a une fin. Notre commencement est la naissance et notre fin est la mort. Au cours de cette dernière, la première phase que traverse l'esprit humain est dominée par les affres de la mort. Allah l'exalté a dit: l'étourdissement de la mort viendra, dévoilant la vérité. Voilà, ô homme, ce dont tu t'écartais. Sourate 50, verset 19. Et si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les abîmes de la mort. Sourate 6, verset 93. La mort a des affres qui font souffrir l'esprit. C'est les souffrances de l'agonie et les souffrances morales. Voici comment l'envoyé de Dieu, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, a ressenti les affres de la mort. D'après Aïcha, qu'Allah Azza wa Jal se satisfait d'elle, il y avait entre ses mains du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une outre contenant de l'eau. Et il se plaignait à Omar, qu'Allah l'agrée. Il plongeait sa main dans l'eau et s'essuyait son visage en disant: il n'y a de divinité que Dieu. La mort a de telles affres. Puis, il a tendu sa main en disant: vers le compagnon supérieur, jusqu'à ce qu'il s'éteigne, et sa main est retombée. Rapporté par Al-Bukhari. La mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sachons que nous avons, en l'envoyé de Dieu, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, un très bon exemple, vivant ou mort en acte ou en parole. Tous ces comportements sont des leçons pour les clairvoyants et une méditation pour ceux qui observent. Il n'y a pour Dieu plus noble que lui. Car lui, il est le proche ami de Dieu, subhanallah, son préféré et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, Allah, subhanallah, n'a pas prolongé la durée de sa vie sur cette terre, au moment où celle-ci est arrivée à son terme. Son statut de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a ni avancé ni retardé d'un instant le moment où la mort s'est présentée. Allah Azza wa Jal lui a envoyé les nobles anges, ayant pour mission la mort de ses créatures. Ils se sont empressés de transporter son âme suave. C'est avec délicatesse qu'ils lui ont retiré l'âme pure de son corps pur. Avec l'agrément et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, afin de lui accorder une demeure éternelle auprès du miséricordieux. Pourtant, au moment de la séparation de son corps et de son âme, sa tristesse fut terrifiante et s'aggrava encore davantage. Sa douleur due à la séparation définitive de son corps d'avec son âme augmenta. Son teint changea ainsi que l'aspect de son visage et son front se mit à transpirer.
Ses poings ne cessèrent de s'ouvrir et de se refermer. Tous ceux qui furent présents à cette scène se lamentèrent. Sa qualité de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier de tous les prophètes, n'a pas contribué à repousser ce qui a été prédestiné. L'ange n'a pas pris en considération le statut de sa famille, de sa tribu ou de la mission qu'il a accomplie. Il n'a pas pu retarder ou reporter sa mort, bien qu'il ait été messager de Dieu, subhanallah, et qu'il ait apporté la bonne nouvelle et l'avertissement à toute l'humanité. Il a simplement exécuté l'ordre qui lui avait été donné et appliqué ce qui a été écrit sur la table bien gardée auprès d'Allah Azza wa Jal. Malgré cela, certains ne le prennent pas pour exemple et ne tirent aucune leçon de sa vie ni de sa mort, sauf peut-être en cas de malheur. Mais, une fois le mal passé, ils oublient l'épreuve subie et retombent prisonniers dans leurs désirs, fidèles aux tentations. Pourquoi ne tire-t-on pas les leçons de conditions dans lesquelles Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, ainsi que des souffrances qu'il a subies, lui, le maître des messagers, le guide pieux et l'ami du Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal. Peut-être nous croyons-nous éternels et imaginons-nous que, malgré nos mauvaises actions et nos péchés, nous serons pardonnés et honorés par Allah Azza wa Jal. Loin de là, loin de là. Soyons sûrs que nous aurons tous séjourné en enfer, sauf ceux qui bénéficieront de la miséricorde de Allah Azza wa Jal, le clément, le miséricordieux. Nous sommes souvent loin d'être des pieux craignant Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit: il n'y a personne de vous qui ne sera précipité, c'est un arrêt décidé de ton Seigneur. Sourate 19, verset 71. Que chacun s'interroge et se voit s'il est plus proche des justes ou des injustes. Regarde-nous et jugeons d'après nos actes après avoir lu la biographie des gens pieux qui nous ont précédés. Ils étaient grâce à leur conformité aux prescriptions divines parmi ceux qui craignent Allah Sawajal et de ceux qui les attendra dans la vie de l'au-delà. Puis regardons le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était sûr de sa mission. Il était le guide des pieux et des sages. Ceci est rapporté dans un hadith suivant. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé chez moi. Ce fut le jour le plus pénible de sa vie. Au moment de sa mort, entre le creux de mon épaule et ma poitrine, Allah Azza wa Jal a associé ma salive à la sienne. Mon frère, Abdurrahman, est entré chez moi tenant un siwak, une sorte de brosse à dents. Il a jeté le regard vers le siwak et j'ai compris qu'il aimerait l'avoir. Je lui ai dit: puis-je le prendre pour toi? Il a dit oui, en hochant la tête. Je lui ai remis et il l'a pris dans sa bouche. C'était difficile pour lui. Je lui ai demandé: veux-tu que je te le ramollisse? Il a hoché la tête en signe de oui. Je lui ai donc ramolli. Il avait entre ses mains une outre pleine d'eau dans laquelle il trempait sa main en disant: il n'y a de divinité que Dieu, la mort à ses affres. Puis il a tendu sa main en disant: vers le compagnon suprême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé chez Aïcha. Que Dieu soit satisfait d'elle. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions le rejoindre en tant que musulmans, croyants et fidèles au message qu'il nous a apporté. Chacun subira les affres de la mort. L'imam Ghazali a dit: sache que s'il n'y avait entre les mains du pauvre serviteur de Allah Azza wa Jal d'autres angoisses, d'effroi ou damnation que les affres de la mort, cela serait largement suffisant pour empoisonner sa vie et ternir sa joie, pour que son sommeil le quitte et pour qu'il ne sache plus se distraire. Il est louable d'y penser longuement et de s'y préparer ardemment, sachant que l'on est à sa merci chaque instant. Comme le dit un sage, c'est comme une affliction entre les mains d'autrui et que tu ne sais pas quand elle va te surprendre. L'instant où l'âme quitte le corps est un terrible effroi. Seul celui qui a goûté à cette séparation connaît les affres et la réalité de la mort. En fait, c'est un sentiment que connaîtront aussi les proches de Allah Azza wa Jal et ses préférés au moment de leur mort. Mais qu'en sera-t-il pour les désobéissants et les mécréants? À l'instant de la mort, l'être est mis à l'épreuve. Ou bien il passe l'épreuve avec succès, ou bien il est perdu. S'il est parmi les pieux et les croyants qui craignent le châtiment de Dieu, Allah Azza wa Jal le soutiendra dans son épreuve. S'il est un égaré qui suit ses désirs et ses plaisirs, celui-là, Allah Azza wa Jal l'égare. Allah Azza wa Jal dit: ceux qui croient, Dieu les affermit par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis que Dieu égare les pervaricateurs, et Dieu subhanallah fait tout ce qu'il veut. Sourate 14, verset 27. Ceux que les anges achèvent d'avoir été purs en disant: paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate 16, verset 32. Beaucoup sont ceux qui voient leur place dans l'autre monde. On rapporte que Bilal a dit pendant son agonie: demain nous rencontrerons nos amis préférés.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Aussi tout être subit les épreuves des affres de la mort, mais chacun selon le degré de sa foi, la nature de ses actes et les rétributions qui en résultent. L'agonie, fait et dire autorisé. Le mourant et les gens qui assistent à son agonie sont tenus de respecter et de suivre les actes et les paroles définies dans la sunna, traduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire la shahada à l'agonisant. Là où les personnes présentes sont tenues de faire dire ou de dire à la place de l'agonisant, lorsque lui-ci est incapable de parler, la shahada. La ilaha illallah, il n'y a de divinité que Allah. D'après Abu Sa'id al-Khudari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites à vos morts, la ilaha illallah », rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Mu'adh ibn Jabal a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont les dernières paroles ont été « La ilaha illallah » ira au paradis. » Quant à la lecture de la sourate Yasin, sourate 36, auprès de l'agonisant, les avis divergent.